Avez-vous déjà entendu parler de Josiane? C'est une vieille dame qui est morte aux urgences après avoir pourri pendant 10 heures dans les couloirs d'un hôpital. Parce que les hôpitaux dégueulent de monde, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes à prendre en charge, notamment beaucoup de migrants qui sont même pas français, qui viennent en France pour se faire soigner gratuitement, payés par vos impôts. Et du coup, il y a des jeunes françaises comme Josiane qui crèvent dans les couloirs. Mais c'est pas grave, elle est française donc on s'en fout. Bon, BFM TV qui dit Val d'Oise, sa mère meurt après avoir passé 10 heures aux urgences avant d'être vue par un médecin. Et du coup, vu qu'on est sur BFM TV, on va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur et on va écouter ça. Ça, c'est 1h20 après son arrivée aux urgences. Donc d'après eux, ma maman n'avait pas de signe de gravité. La semaine dernière, après 10 heures d'attente aux urgences de l'hôpital d'Aubonne, Josiane, la mère de Nelly, décède. Aucun soin, aucune prise de tension n'a été faite jusqu'à 4h du matin. Elle souffrait, elle avait mal dans le ventre. Des cloques d'eau sur les pieds. Un tramadol en une soirée. Voilà ce qu'elle a eu. Nelly quitte alors l'hôpital et revient en fin de matinée au chevet de sa mère. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas entendu un reportage de BFM TV sans IA. Pour une fois, c'est un être humain qui parle. On voit la différence. Donc à 11h, on va dire 11h05, j'ai été demandée à l'accueil. Et on m'a dit quand même à 11h05, elle n'a toujours pas vu de médecin. L'état de Josiane vient de s'aggraver, elle entre dans un box. À 11h40, un médecin annonce à la famille le décès de la sexagénaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce laps de temps pendant 40 minutes, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a resté dans le couloir, je ne sais pas si elle était toute seule dans le box, je ne sais pas. La tristesse fait rapidement place à la colère. Elle aurait été prise en charge, même ne serait-ce qu'un électro et une prise de sang. Ils auraient vu tout de suite qu'il y avait quelque chose de cardiaque. L'hôpital a réagi dans un communiqué et explique que des investigations sont toujours en cours. L'équipe du service d'accueil des urgences a dû gérer plusieurs urgences vitales en simultané dans les services d'hospitalisation, ce qui a monopolisé une partie des effectifs médicaux sur ces situations pendant la nuit. Une plainte a été déposée par la famille à la gendarmerie de Roissy. Elle attend toujours de pouvoir consulter le dossier médical. Ok. En tout cas, moi ça me conforte dans l'idée d'avoir des enfants, comme ça ils pourront pas se faire soigner quand ils seront malades, c'est plutôt cool. Bon. On le répète, mais les signes de tiers-mondisation du pays se multiplient. Les nuisibles macroniers s'en fichent, ils peuvent contourner le système et se faire soigner. Les gueux qui meurent sur des brancards, ce n'est pas un problème. Ne pas pouvoir partir au ski ce week-end, drame national pour eux. Ça devient le tiers-monde. Non mais, les gens qui disent « Ouais, la France devient le tiers-monde ». Non mais si vous avez pas compris qu'on est déjà le tiers-monde depuis genre 5 ans, faut se réveiller les copains, hein. D'accord? Ça fait 5 ans que c'est déjà le tiers-monde, hein. Si tu veux, est-ce que vous avez déjà réussi à prendre un rendez-vous en moins de 5 mois? Non, ça n'existe pas. En France en tout cas. Ça fait 5 ans que c'est le tiers-monde la France, si c'est pas plus, hein. Moi je me souviens d'une époque où j'étais malade, j'appelais mon docteur, j'allais le voir en fait. Aujourd'hui, t'es malade, et tu vas sur ChatGPT pour voir qu'est-ce que tu peux prendre pour te soigner tout seul, parce que de toute façon, tu pourras pas te faire soigner. Le médecin, il te dira, bah, je prends plus de patients, bah, j'ai une place dans 3 semaines, oui, mais dans 3 semaines, je serai mort, en fait. Donc maintenant, les gens se soignent tout seuls avec des Doliprane. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs chelous qui explosent, genre la naturopathie, la lithothérapie, je crois que ça s'appelle. L'astrothérapie, enfin bref, tous les trucs mystiques bizarres là, parce que vu que les gens peuvent plus se faire soigner, bah ils se tournent vers le mysticisme. Et les gens utilisent des pierres, des plantes, des machins, parce que bah, il n'y a plus de docteurs en fait dans ce pays. Donc ça fait 5 à 10 ans que c'est déjà le tiers-monde ce pays, hein. Bon. Le socialisme détruit les appareils de l'État car celui-ci est obèse et ne sait plus rien gérer. C'est vraiment du délire. Je sors des urgences de Levallois tellement blindé. J'y suis resté 15 heures mais pris en charge 4 heures après mon arrivée. Les 2 autres hôpitaux à proximité avaient leurs urgences fermées. Le problème n'était pas le manque de personnel mais l'afflux important face à la structure. C'est honteux. Bon, ça fait 2 fois que je dis bon. Ensuite, on va regarder
Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder un petit fait divers. Donc là, on est à Lille. Il y a... Alors c'est magnifique, j'ai vu ça. J'ai eu un petit sentiment de satisfaction. Donc en fait, il y a une association pro-migrants liée à la CGT. Voilà, qui encule plein de migrants. Et les migrants les ont défoncés. Donc tu sais, les gauchistes ont fait face à la réalité. Et moi j'adore voir des gauchistes faire face à la réalité. Voilà, c'est fantastique. Donc on est à Lille, une cinquantaine de migrants attaquent le local d'une association pro-migrants pour obtenir leur régularisation. Une bénévole de gauche conduite aux urgences. J'ai précisé de gauche. Hein. Plusieurs dizaines de sans-papiers se sont introduits dans les locaux de l'association Insertion Demandeurs d'Asile, AIDA, ce mardi 13 février, peu après la mi-journée pour envahir ces locaux. Selon plusieurs sources, la CGT et le comité des sans-papiers, 59 étaient présents. Une bénévole de l'association AIDA a été conduite aux urgences pour un malaise. Jacques Naissant, président de l'AIDA, nous apparaît bouleversé au téléphone. Une réunion a eu lieu dans quelques minutes dans un autre endroit que le siège du quartier de Oisem, les manifestants ayant assuré qu'ils reviendraient aujourd'hui. L'idée était de savoir quelle réponse apporter au saccage de leurs locaux hier, notamment savoir quelle plainte éventuellement déposer. Sachant qu'une personne a été conduite aux urgences pour un malaise, cela a été très violent. Des coups de pied dans les portes, des insultes. Est-ce qu'on va avoir des gauchistes qui vont porter plainte contre des migrants pour violence? C'est pas un peu d'ultra-droite, ça? D'ultra-méga-giga-droite? Quand même. Les pompiers seraient intervenus pour conduire la personne ayant fait un malaise aux urgences. Selon nos sources, qui évoquent des sans-papiers, des représentants de la CGT et du comité des sans-papiers du Nord, entre une vingtaine et une cinquantaine de personnes se sont introduites dans les locaux pour exiger la régularisation des sans-papiers. Donc en gros, les mecs menacent de mort pour se faire régulariser par la loi. Me posez pas de questions. Quand le réel frappe à la bonne porte. C'est ce que l'on appelle un assaut. Quand nos dirigeants politiques prendront-ils conscience des limites à l'immigration à contrôler? Qui sème le vent récolte la tempête. Et là, il y a un mec qui lance un boomerang. C'est plutôt rigolo. Le retour du bâton. Maintenant, si cette bénévole refuse, suite à son agression, d'aider ces migrants, elle sera d'extrême droite, bien évidemment. Et du coup, sur ça, on va se laisser. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!